Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce bulletin d'information dont voici les articulations. Mesdames et messieurs, nous ouvrons ce chapitre pour vous souligner que le directeur de cabinet au ministère d'État à l'Éducation nationale, M. Dieudonné Gazalogo, représentant personnel du ministre d'État, a rehaussé de sa présence le vendredi dernier à Boali à la cérémonie de clôture des travaux de formation des enseignants sur la photovoltaïque et la plomberie, organisée par le ministère de tutelle en partenariat avec l'Institut européen de coopération et de développement en abrégé UECD. Le point à travers ce reportage signé Majorine Gongo et Justin Kakodamba. Cet atelier de formation et d'élaboration de 2 semaines a pour objectif d'outiller les participants sur les techniques d'énergie en photovoltaïque et la plomberie. Ceci pour permettre aux apprenants d'avoir des métiers à exercer pour leur prise en charge. Dans son discours d'ouverture, le directeur de cabinet au ministère de l'Éducation a apprécié à sa juste valeur et en a profité pour remercier les parties prenantes qui ont pris part à cette formation ainsi que les partenaires. Selon le directeur de IECD, il estime pour sa part de voler au secours des jeunes qui sont à la quête du métier. L'une des participants se réjouit de cette formation. Nous sommes là justement pour établir un référentiel par rapport à la jeunesse centrafricaine. Un référentiel au premier volet photovoltaïque et deuxième volet plomberie qui s'est très bien déroulé et nous en sommes sortis très contents, espérant que cette année des choses commencent, que dans les différentes filières soient vraiment effectives. Déjà nous avons une nouvelle filière pour pouvoir remédier aux difficultés techniques, aux difficultés par exemple dans le domaine plomberie, difficultés d'installation dans nos différents bâtiments, nos différents travaux, qui jusqu'ici n'étaient pas vraiment établis dans les normes internationales. Maintenant, avec le référentiel que nous avons fait, nous sommes sûrs que les installations seront très bien faites. Donc dorénavant, nous aurons à faire non seulement la théorie, mais la pratique aussi. Donc l'État déjà nous a promis des ateliers pratiques, ce qui fait que nous sommes sûrs que nous sommes assez outillés pour le faire, pour démarrer nos différents ateliers. Aussi en sport, les lampions sont définitivement éteints samedi dernier sur le camp de basketball dénommé Grandes Vacances en milieu de basketball, lancé sous l'initiative de l'Académie de Begwa Basketball, lequel camp a permis aux jeunes filles et jeunes garçons de s'approprier des techniques de base et fondamentaux du basketball. Retour sur les temps forts avec nos reporters Martinez Gayo et Cheryl Manimbasa. Afin d'occuper les enfants pendant la période de vacances, un camp de basketball est organisé à l'endroit des enfants et jeunes de 6 à 18 ans, initié par le coach fondateur de l'Académie de Begwa Basketball. Lors de la cérémonie de clôture de ce camp, des matchs ont été joués opposant des enfants et jeunes de même catégorie, suivi des jeux concours portant sur le lancer franc. Suivez à cet effet l'une des participantes à ce camp de formation qui nous présente ses satisfactions. Concernant cette rencontre, c'est vraiment quelque chose de remarquable, comme toujours. Et vraiment, j'ai apprécié dès le début jusqu'à maintenant. J'ai le courage de participer jusqu'au final. Et j'invite tous ceux qui n'ont pas pu venir de venir. Et c'est vraiment un bon camp. Donc j'incite tout le monde à venir la prochaine fois car c'est vraiment ouf. Quant au coach fondateur, il en a profité pour expliquer une fois de plus les raisons l'ayant motivé d'organiser ce camp de basketball. Cette organisation, je peux dire, comme on est en grandes vacances, donc on a organisé un camp de basketball dénommé Grandes Vacances au milieu de basketball. On a démarré depuis le 20 juillet 2025, aujourd'hui c'est la fin. Donc on a organisé ce match et à la fin on va donner les certificats à tous les participants. Comment vous avez pu mobiliser les enfants et quelle a été la réaction de leurs parents? Oui, la mobilisation a été faite par notre académie. Comme on a déjà une académie en place, on a déjà fait
4 ans aujourd'hui. Donc c'est pour cela qu'on a dit aux enfants, dit à leurs parents de les envoyer pour qu'on puisse les former pendant les vacances. Comme on est en grandes vacances, il ne faut pas que les enfants restent à la maison, ils viennent apprendre au basket pour que demain ils soient meilleurs. Je peux applaudir pour mon grand frère Anissé Pascal Milabé Gonofi. Comme ce grand frère, il aime vraiment le basketball, c'est lui qui vient souvent en aide envers nous. Donc on n'a pas une institution ni un bienfaiteur. Effectivement, j'ai un message à lancer. On avait lancé ça plusieurs fois, mais je vais lancer encore aujourd'hui. Je demande aux parents ou bien à toutes les personnes de bonne volonté qui nous suivent en direct de nous venir en aide parce que pour l'instant, les enfants sont déjà nombreux, on a besoin de matériel et il ne faut pas que les parents aussi gardent leurs enfants à la maison. Il faut que les parents puissent envoyer leurs enfants viennent apprendre au basket. Il est à noter que c'est depuis 4 ans que cette organisation sportive existe dans la dite localité. Pour finir, le ministre en charge de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, M. Maxime Balalou, était hier après-midi face à un parterre des conseillers économiques au cours d'une conférence débat qu'il a personnellement animée. La stratégie de lutte contre les désinformations en période électorale, l'extension du signal de la radio et télévision centrafricaine ont été les principaux sujets abordés au cours de ces échanges. Le membre du gouvernement résume ici la quintessence de son exposé avec Bienvenue Pissayo. Le Conseil économique et social m'a invité pour partager une thématique sur la gestion de l'information en période électorale. Vous le savez, la sensibilité de la question de l'information pour nous est un outil stratégique et il fallait les sensibiliser, montrer l'importance de cette période sensible que nous traversons, de donner la bonne information, une information équilibrée au service de nos concitoyens et que nous montrons également la nécessité de former non seulement ceux qui ont cette mission de propager les informations partout, à savoir les médias. Et aussi, nous sommes confrontés à des difficultés réelles, comme vous le savez, avec les réseaux sociaux dont on n'a pas la maîtrise, où quotidiennement on fait face à des désinformations, des misinformations qui sont portées par des personnes non habilitées, qui ne sont pas formées et qui posent des sérieux problèmes, avec des conséquences au niveau social. Donc l'intérêt de ces échanges-là avec ici les conseillers économiques et sociaux, c'est de leur montrer l'intérêt dans le cadre de l'organisation des prochaines élections et la nécessité de pouvoir avoir la bonne information, de vérifier les informations et aussi de sensibiliser. Le président du Haut Conseil de la communication ici de planter le décor tout à l'heure pour montrer l'intérêt pour notre pays dans cette période-là de lutter farouchement contre la désinformation. Ça qui mine la cohésion sociale de notre pays. Voilà globalement le travail que nous avons. Les échanges ont été très fructueux. Nous avons vu l'engouement des conseillers qui ont voulu comprendre aussi leur participation, leur contribution ont permis de lever le voile sur l'intérêt que nous avons en ce qui concerne la communication en période électorale. Mesdames et messieurs, eh bien c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite.